cœur des îles. Il se passe dans la vie politique tant d'événements. On s'intéresse à présent donc à ces nouvelles journées de résistance citoyenne contre un changement constitutionnel en Guinée à l'appel du FNDC. La question ce matin, quand sera-t-il de ce mot d'ordre du FNDC donc dans les villes de la Moyenne Guinée pour parer à de nouvelles violences dans cette région? L'État semble avoir décidé de mettre en contribution l'armée. Qu'en est-il donc du dispositif déployé sur place? On va poser la question dans un instant à Aladji Selou Camara. Il est le directeur des relations publiques et de la communication au ministère de la Défense. Aladji Selou qui va prendre la parole dans un instant. Et avant la fin de cette émission, on reçoit pour vous M. Ahmed de Paris, et les porte-parole de la famille de cette dame Tigui Camara, donc, qui est mariée, on va dire comme ça, mariée au nouveau président de la Guinée-Bissau, M. Oumar Sissoko Umbalo, qui a donc fait une déclaration pour le moins assez surprenante dans les colonnes de JA. Il a dit ceci: je l'ai rencontrée lors du sommet de l'Union africaine à Niamey en juillet dernier. Elle n'a jamais été mon épouse. Assez étonnant de la part de ce monsieur. Moussa Moïse, donc on s'intéresse à la région de la Moyenne Guinée. La question est de savoir aujourd'hui comment cette région va se comporter. Alors, comment cette région va se comporter? Je pense que notre invité en ligne, mais la question que je me suis posée depuis ce matin, c'est de savoir est-ce que nous allons assister pour toutes les régions où il peut y avoir des manifestations, est-ce que nous allons assister à la présence de l'armée, des militaires? Parce que n'oublions pas une chose, Aladji Selou va nous donner des précisions. Ces messieurs n'ont pas été formés pour un quelconque maintien d'ordre. D'ailleurs, ils n'en ont pas. Bien. Ils n'en ont pas. Ce qu'ils ont comme outils, ce sont des armes de guerre. Bien. Alors, est-ce qu'on a atteint un point culminant au point même d'appeler, accepter la répétition, au point d'appeler donc les militaires à prendre d'assaut les villes? Ouais. C'est la question que je me pose. C'est la question qu'on se pose. On va essayer de vérifier tout ceci du côté de l'abbé, d'où nous avons en ligne Alpha Ousmane Ba. Les grandes gueules. Bonjour Alpha Ousmane. Bonjour à Boubacar et bonjour à toute l'équipe de GG. Bienvenue dans cette émission. Qu'en est-il du mot d'ordre de résistance citoyenne? En tout cas, c'est normalement, en principe, le mot d'ordre il est continu en région selon le FNDC. Qu'en est-il de la journée de ce mardi? Et dites-nous quel est le dispositif déployé et du point de vue des forces de sécurité et du point de vue des forces de défense sur place. Voilà, Aboubacar Diallo, merci beaucoup. Et pour le moment, on peut dire que la situation est calme dans la ville de Labé. Et tout est calme, tout est fermé, et comme d'habitude, mais pour le moment, il n'y a pas de violence. Vous savez, habituellement, à la veille des manifestations, à partir de minuit, à partir de minuit, on barricade partout, on met le feu un peu partout. Mais aujourd'hui, quand vous prenez les lieux que nous avons traversés ce matin, on peut dire que le calme est là. Il y a moins de barricades. Parce qu'il y a à peu près, peut-être on ne le souhaite pas, Alpha Ousmane. Peut-être on ne le souhaite pas, le calme avant la tempête. Conclusion, parce que contrairement à ce qu'on a vu ici, les gens se réveillent tard. Naturellement, le violence, c'est entre 11h midi et 13h. C'est ce que je disais. Je disais, peut-être le calme avant la tempête, on ne le souhaite pas. Pardon, je vous reçois pas. J'ai dit peut-être le calme avant la tempête, on ne le souhaite pas. Oui, vous avez dit naturellement, c'est que, comment on appelle, les augures des tempêtes, ça s'annonce la nuit. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que la nuit dernière, on n'a pas assisté à des barricades, on n'a pas vu de pneus enflammés la nuit quelque part à travers la ville. Même ce matin, il y a moins de barricades. À peu près, il y a 2 ou 3 barricades qui sont constatées un peu. Alors, Alpha Ousmane, qu'en est-il des dispositions sécuritaires? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a la présence effective des militaires à des carrefours de la ville de Labé? Oui, quand vous prenez le cercle du quartier administratif, naturellement, les accès qui mènent au siège du gouvernorat, de la préfecture, banque centrale, et tout le cercle administratif, et naturellement, tous les accès sont bloqués. Militaires, quand vous prenez les 2 routes du Bata, ils sont à la rentrée du gouvernorat avec un véhicule pick-up muni de mitrailleuses en haut. Les autres, ils sont en position avancée un peu au niveau des carrefours, là où c'est habituellement chaud, qui pousse les gens quand ça manifeste. C'est à partir de ce niveau-là que les gens se mobilisent pour un peu essayer d'offenser le siège du gouvernement. Mais aujourd'hui, à ses côtés, il n'y a pas de jeunes qui sont mobilisés à ce niveau. Juste, il y a quelques pick-up gendarmerie et police qui sont en position avancée, juste au point là où ces gens ont l'habitude de se mobiliser. Mais les militaires dont on parle, les bérets rouges et autres, là, ils sont
dans la cour au siège du gouvernorat, un peu à la déventure, avec quelques jaunes tampons, ils sont là, avec leurs véhicules munis de mitrailleuses, ils sont là. Ils ne sont pas en position avancée, mais ils sont autour du siège du gouvernorat et les autres, ils sont du côté de la résidence du gouverneur, bien qu'on dit qu'il n'y a personne là-bas et l'enchaînement comment c'est sécurisé. Parce que c'est une zone où les enfants ont l'habitude de passer par derrière la cour pour tenter vraiment de pousser la résidence. Mais tout ça, là, c'est quadrillé pour le moment, il n'y a pas de problème. C'est les actes qui sont bloqués. Mais sinon, dans les quartiers, le calme est là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de nébuleux aujourd'hui. Pour le moment. Alpha Ousmane, alors qu'il fait, ouais, pour le moment. Est-ce que vous savez où se trouve à l'instant Madifine Diané, le gouverneur de l'Abbé, et ensuite le préfet? Bon, pour le moment, le préfet, à ce que je sache, il n'est pas seul, parce que nous avons eu l'occasion de faire un entretien avec lui à son domicile, il n'y a pas de problème. Mais c'est le gouverneur qui est introuvable. Vraiment, vous parlez, il dit beaucoup de choses, mais tout se passe au téléphone. Si vous remarquez, j'ai sollicité une interview télé avec lui il y a quelques jours. Juste hier, vraiment, je n'ai pas pu l'avoir. Naturellement, sa position, il m'a donné plusieurs positions. Parfois, quand il me dit qu'il est en train de voir, le samedi, par exemple, quand on parlait, il me disait qu'il était en train de voir quelle est la situation de la ville, alors que ce jour, personne ne circulait. À un moment, je le rappelle, il me dit qu'il était du côté de Garem, ça c'est une sous-préfecture sur la nationale Labé Pita, qui se trouve à 12 km de Labé. Là aussi, il n'y était pas après plusieurs vérifications. Le source concordante confirme que lui-même, il est du côté du Kang et l'Azoumar. Parce que même à son bureau, apparemment, on ne voit pas son véhicule de service à ce niveau-là. Donc, bien, que vraiment, on a compris l'essentiel. Bien. Ouais. Le gouverneur Madifine, pour le moment, donc, qui reste introuvable. Alpha Ousmane Ba, donc, qui intervenait en direct depuis l'Abbé. On reste dans le même sillage, Moussa Moïse. Dans un instant, on va entendre Aladji Selou. Aladji Selou, parce qu'il est spécialiste de cette question. Faire appel à l'armée en cas d'urgence, ça obéit quand même à certaines règles. Il est mieux placé pour nous donner ces règles. Parce que c'est le même constat du côté de Mamou. Exactement. L'Abbé, on a pris un peu le devant. J'ai l'impression que l'État se dit on a été un peu en retard. On n'a pas anticipé les choses. Si nous avions pris le devant, il n'y aurait pas eu ces édifices qui ont été saccagés, tout cela. Mais en même temps, là où on attend l'État, beaucoup plus par rapport aux édifices que certains pleurent, c'est les enquêtes par rapport aux cas de morts qui ont été quand même enregistrés en 10 jours. Il y a eu 5 morts du côté de l'Abbé. Donc, comprendre par quel projectile ils ont été tués, qui en est à l'origine. Il y a une vidéo qui circule par rapport au cas de l'ambulancier. Une enquête sérieuse, encore une fois, doit être menée pour quand même identifier les commanditaires de ces crimes-là. Parce que quoi que l'on dise, les appels à la paix et autres, mais les germes de la violence se trouvent dans l'injustice. Il faudrait que l'État prenne ses responsabilités et qu'au-delà de toute la prévention qui est faite, que des enquêtes soient menées afin que justice soit rendue aux différentes sociétés. Vous ne pouvez pas réquisitionner aussi l'armée dès le début parce que vous n'êtes pas prévoyant pour savoir que les manifestants vont s'attaquer à des édifices publics. Je pense que c'est un degré. C'est un degré très élevé de la violence que la procédure de réquisition de l'armée intervient. Non, quand ils me disent que le gouvernement a compris qu'ils ont pris du retard, non. Ne pouvez pas dès le début des manifestations faire débarquer l'armée du côté de l'Abbé ou de Mamou. Et il faut bien comprendre que ce sont les édifices publics qui sont protégés par l'armée et donc ils ne pouvaient pas le prévoir avant. C'est lorsque les manifestants par 2 fois ou par 2 jours, 3 jours, se sont attaqués aux édifices publics. On aurait dit on militarisait dès le début. Mais je pense que maintenant là, on comprend très bien que les positionnements de l'armée sont de nature à protéger les édifices publics parce que tout simplement, le degré des violences prenait une proportion inquiétante et c'était tout à fait normal. Allez-y, Ahmed. Non, mais je dis que l'État est pleinement dans son rôle dans ce cadre, puisque quand on a écouté le correspondant, tout de suite, il nous disait que les édifices publics étaient donc protégés sous la protection des bérets rouges. Sous la protection des bérets et qu'ils n'étaient pas en ligne avancée. Donc cela sous-entend clairement que la police et la gendarmerie sont encore sur le terrain. Mais donc il faut quand même arrêter cette communication qui dit que non, il y a des bérets. Oui, c'est normal. Si l'État se sent en danger et que la ville est en danger, je pense qu'on peut faire appel aux bérets rouges sous réquisition, comme je vous l'ai dit, du maire ou ça peut être son adjoint, ça peut être le préfet, ça peut être le gouverneur. Et ça fait partie des coûts du maintien d'ordre. Bien. Dans le MO, on vous dit qu'il y a la première catégorie, il y a la deuxième catégorie et vous avez la troisième catégorie. Quand vous arrivez dans la troisième catégorie, on n'appelle plus maintien d'ordre, on appelle déclaration de guerre. Et quand il y a une déclaration de guerre,
en ce moment, on peut faire appel à l'armée. C'est quand on entend des coups de feu, par exemple, lors d'une manifestation. Là, en ce moment, ça quitte carrément le cadre du maintien d'ordre. Ça devient carrément une déclaration de guerre. C'est comme ça que ça s'appelle. Si vous suivez des cours... l'état de siège. Voilà. Non, pas ça n'a rien à voir avec l'état de siège. Si vous suivez des cours en matière de sécurité, pour ceux qui ont même fait des coups de défense, ils pourront mieux vous expliquer dans ce cadre-là. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et ce sont les appellations qu'on attribue à ce genre de situation. Bien, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette journée, sur la mise à contribution de l'armée. Pour le moment, on n'aura pas... Et là, Aladji Selou Camara, il ne pourra donc pas intervenir. Pourquoi pas, ça pourrait être fait demain. Les GG continuent. Les GG. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.